Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là. Et je fais une exception, je fais quelque chose de très rapide ce matin. Je veux réagir à une nouvelle qu'on a entendue hier étant mercredi, à l'effet qu'on nous annonce que finalement il était pour avoir un débat à la mairie de Gatineau, jeudi, donc demain. Hey, c'est court comme délai là. Demain à 11h30, c'est organisé par Chambre de commerce, TVA, puis la PCHQ. On nous annonce que il y a seulement 2 candidats d'invités, je devrais dire 2 candidates d'invités, Action Gatineau puis France Bellil. On ignore et on exclut du débat tous les autres, incluant Jean-François Leblanc. Et là, ça n'a pas de bon sens. Et je m'exprime rapidement là-dessus. On a dévoilé que le critère pour choisir les candidats présents au débat était pour être 10% dans un sondage. Mais on semble avoir expliqué ça après avoir obtenu les résultats du sondage. Ça, c'est un peu comme si tu n'as aucune idée de ta note de passage en faisant l'examen, le prof corrige, tu finis à 81, puis il décide que la note de passage, c'est 82. Fait qu'il te fait couler. Il aurait fallu dire ça avant. Deuxièmement, d'où vient cette idée de 10%? Pourquoi 10? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 7? Bien, parce que ça arrange le groupe, dont la Chambre de commerce, qui fixe à 1 point au-dessus de ce que Jean-François Leblanc a eu, soit dit en passant, avec une marge d'erreur de 4%. Dans le sondage de Cogeco, puis du journal Le Droit. Puis on utilise donc, TVA utilise le sondage d'un autre média pour se faire une tête. Troisièmement, on n'applique aucun autre critère que le sondage. Je pense qu'on aurait pu appliquer très certainement le critère suivant, comme on a fait au fédéral. Vous participez au débat si vous avez tant de pourcents de vote ou, ben donc, vous avez déjà un élu. Jean-François Leblanc est élu. Par ce fait même, là, il y a une présomption de présence au débat. C'est un élu. Par sur quoi il est responsable du développement économique à Gatineau, puis c'est la Chambre de commerce qui organise le débat. Ça n'a ni queue ni tête, cette affaire-là. On n'est pas dans une vraie démocratie. Puis autant que je pense que la course est à 2, je l'ai dit, je le répète, et si on veut se débarrasser d'Action Gatineau, c'est France Bellil qui est la mieux placée pour battre Maude Marquis-Bissonnette. Même si je dis cela, ça ne veut pas dire qu'il faut faire l'économie d'un vrai débat, puis l'économie de la démocratie. C'est ce qu'on est en train de faire à la Chambre de commerce, puis à TVA, puis à la PCHQ. Alors, je trouve ça épouvantable. Ça n'a pas grand bon sens. Et je comprends que ça prend des critères. Puis quelqu'un qui a moins de 1% du vote, peut-être qu'il n'a pas besoin d'être là. Peut-être. Des gens qui sont là comme figures, ils font de la figuration, peut-être. Mais on est tôt dans la campagne. Jean-François Leblanc est un élu, il était responsable du dossier économique, puis surtout qu'on établit les règles de participation ou non au débat après avoir obtenu les résultats, ce qui est un non-sens. Alors, pour ces raisons-là, moi je pense que ça n'a pas de bon sens, et j'invite les 2 candidates, France Bellil puis Maude Marquis-Bissonnette, à se mettre ensemble, à préparer une lettre conjointe en demandant la présence de Jean-François Leblanc. Ils devraient se mettre ensemble puis écrire au consortium TVA, PCHQ, Chambre de commerce en disant « On est mal à l'aise avec ce que vous avez fait, c'est arbitraire le 10%, puis on devrait inviter Jean-François Leblanc. » Je pense qu'ils ont un rôle de leadership et j'invite particulièrement France Bellil à le faire. Parce que c'est sûr qu'avec un autre candidat indépendant, elle se nuirait, mais ça montrait la grandeur de la politicienne en devenir, qui n'a pas peur des débats. Puis la démocratie est bien au-delà de tout cela. Et ça montrait donc une initiative non partisane de sa part, en disant, j'ai pas peur, moi, qu'il y ait un choc des idées. Il faut battre Action Gatineau, puis toutes les idées sont bonnes, dans sa tête, elle pourrait dire ça, puis elle pourrait prendre le leadership pour faire cette lettre, demander à Maude Marquis-Bissonnette de la signer avec elle, puis de la transmettre aux médias. J'ai rarement vu ça, moi, d'organiser un débat en 48 heures. Parce qu'on organisait quand j'étais à la radio, là, en masse des débats, puis c'est des semaines de préparation, des discussions avec les équipes, le format, etc., etc. On ne gardait pas le monde sur le qui-vive, on décidait qui on invitait, puis ça ne dépendait pas des sondages en cours de route. Moi, je trouve ça d'un amateurisme évident ou d'un parti pris évident. Et je comprends que c'est plus facile de gérer un débat à 2, mais la démocratie ne fait pas que c'est un débat à 2 présentement. Alors, j'étais outré de voir ça. Je trouve que Jean-François Leblanc a tout à fait raison d'être fâché. Il a fait un post
pour exprimer sa déception. Il encourage les gens à écrire à la Chambre de commerce. C'est tout vrai, puis c'est tout correct, ça. Mais le leadership devrait venir notamment des 2 candidates qui sont invités. Puis moi, je pense que France Bellil devrait prendre le leadership là-dedans. Ça nous montrait quel genre de leader elle est. Qu'elle n'a pas peur des débats, puis elle serait capable de vivre avec des opinions divergentes autour de la table. Pas sûr que Maude Marquis-Bissonnette est capable de faire ça. Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous reviens aujourd'hui, plus tard, pour commenter le point de presse de Christian Dubé concernant les mesures de contingence à partir de samedi, quand on va mettre à la porte du personnel de la santé non vacciné. Puis je vous réserve une surprise dans mon opinion de cet après-midi. Voilà. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve bientôt. Bye.